À moi? Oh, pardon. Excusez-moi, petit problème technique sur mon PC. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le Blabla Talk. Donc je vais vous présenter les gens qui sont avec moi. Donc nous avons Estrée qui est présente parmi nous. Bonsoir. Nous avons aussi Juxi. Bonsoir. Et nous avons aussi Aki qui est là, Et Akiyoka. Et j'allais dire Akikoya, au secours. Oui, aussi. Du coup, alors aujourd'hui, le sujet il est présent parmi le titre. Hein. Twitch est-il juste? Alors, Twitch est-il juste? C'était ce que Valou nous disait. Et parce qu'ils ont hyper bien bossé, ils nous ont donné des petites questions et des petits trucs pour qu'on soit un moi petit aussi peu... j'ai la liste, juste Voilà. à côté. Et dans les sujets sensibles, j'ai vu passer l'histoire de Amouranth, Gotaga et ses DMC de droit de musique. Donc Amouranth, c'est plus pour le fait de je me mets à poil, je fais des hot tubs et ça fait de la monnaie. Est-ce que c'est juste de laisser ça ou pas? Parce que les hot tubs, ça fait polémique, vous le savez. Les bans pour Gotaga, c'est donc les droits de musique. Après, il y avait les histoires de la politique sur Twitch, avec Jean-Luc Mélenchon et Samuel Etienne pour débrief l'actu. Et après, les histoires de publicité, il me semble. Attends, oui, c'est ça. La C'est ça, les publicité, revenus fixes, histoire de faire des revenus fixes en mode la moula. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai les documents devant mes yeux, donc oui, tu as bien détaillé, merci Juxi. Donc du coup, on va commencer par les hot tubs. Hein. Donc, ce que vous pensez est que cette catégorie a sa place sur Twitch, hein, notamment comme tu en as parlé avec Amouranth ou bien Indie Fox. Donc, Tu veux mon avis direct sur ça? Oui, vas-y, je pense que... Moi, non, pour moi, si elles veulent se mettre à poil, il y a des sites de boules, c'est fait pour, mais pour moi, ça n'a pas sa place. Malgré qu'il y ait une réglementation d'âge sur Twitch, il y en a toujours forcément une qui se retrouve sur ta page d'accueil, et moi, personnellement, ça me vénère. Après, on en parlera plus après, mais pour moi, c'est jouer de la misère sexuelle essentiellement des mecs. Et que du coup, les mecs qui cliquent sur ça, je suis désolée de vous le dire, ce sont mes propos, c'est mon avis, mais vous êtes faibles et vous êtes ravis de raquer pour une nana qui vous montre un peu de téton, quoi. Alors que vous avez gratos pareil partout ailleurs. Je suis désolée, même sur Twitter, vous pouvez trouver du cul. Et c'est encore moins compliqué. Alors justement, elles montrent pas leur téton, attention. Twitter, c'est une poubelle. Ben, normalement, c'est bannissable, on aura le cas de pouce tout à l'heure. Je suis tombée sur une nana un jour, elle faisait du trampoline comme ça, là, en lapin. Je te l'avais raconté, Estrée. Et tu voyais qu'elle était là en mode argent dans sa tête, tu voyais, et de temps en temps, elle s'arrêtait, elle mettait ses mains comme ça. Tu voyais que genre, elle pensait à l'argent, mais en même temps, elle était là, ma dignité, je l'ai perdue au 5e rebond. Voilà, moi, c'est mon avis sur ça. Je suis d'accord. Moi aussi, je trouve que ça n'a pas sa place sur Twitch. Et toi, Estrée, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est aller trop loin. Moi, j'en avais rien à fiche qu'elle se mette en bikini dans des piscines à blablater. Écoute, en fait, au bout d'un moment, pour elle, c'est un business. C'est leur gagne-pain. Et s'il y en a qui sont prêtes à faire ça pour gagner de l'argent, j'ai envie de te dire, à la rigueur, moi, ça me regarde pas. Elles font bien ce qu'elles veulent de leur corps, etc. Tant qu'elles ne poussent pas à la consommation ou à la surconsommation et tout ce que tu veux. Le seul truc qui me dérange, c'est que du coup, ça banalise un peu cette image d'objets sexuels, etc. Et que sur Twitch, en effet, on n'a pas que des personnes adultes. Et même si y a un filtre ou ce que tu veux, si t'as 13 ans, tu mets oui, j'ai 18 et personne n'ira vérifier, quoi. Ouais. Après, elles, leurs images, leur dignité, franchement, ça les regarde. Il y en a qui pensent pas du tout que c'est un problème. Il y en a qui voient pas du tout en quoi ça entacherait leur image, leur dignité, leur éthique et tout ce que tu veux. Et écoute, si elles veulent lécher des oreilles en live, qu'elles le fassent. Après, oui, je pense qu'il y a des plateformes qui sont quand même plus adaptées que Twitch. Et Twitch, je pense, autorise ça parce que Twitch aussi, c'est une entreprise. Et que ces nanas, elles font énormément de vues, elles récoltent beaucoup de subs. Et Twitch, ça fait de la maille. On est par-dessus, voilà. Et la fin justifie les moyens, ça a souvent été prouvé. Est-ce que c'est juste, je ne saurais le dire, mais ça marche en tout cas. Ouais, c'est ça, le truc c'est que ça marche et du coup, comme tu as dit, Twitch c'est une entreprise, donc ils acceptent qu'on a beau crier ou pas, ça changera rien pour eux. Tant que l'argent rentre, c'est normal pour eux. Et toi, Aki, du coup? Ah, mon Dieu. C'est cool la parole masculin. J'avoue, oui, c'est ça, c'est cool. Alors, ça va être mon instant avocat du diable. Alors, mais attention. Du coup, il y en a qui vous diront « Ouais, mais si t'es pas contente ou si t'es jalouse, t'as qu'à le faire. » Bon, c'est la réponse facile.
Très sincèrement, j'ai envie de dire amen à ce que t'as dit, Juxi, même ce que t'as dit, Estrée, parce qu'honnêtement, moi, c'est un truc qui me déglingue parce que après, je pense à moi aussi, mais je pense aussi aux autres petits streamers qui se défoncent en fait à faire des trucs, qui achètent du matos, qui investissent dans leur stream en temps, qui essayent de, tu vois, d'être au four et au moulin en même temps, c'est-à-dire les réseaux sociaux pour faire de la pub, le stream, essayer de régler des problèmes. Des fois, moi, je suis le roi des problèmes en stream. Enfin, bref, et le truc, c'est que, bah, à la force, t'es dégoûté en fait. T'es dégoûté. Moi, j'en suis venu à un moment où là, j'ai streamé à mort pendant des jours et des jours et des mois et des mois. Je faisais des scores que je faisais il y a 4 ans en arrière, en fait. Donc, on va me dire, ouais, comment dire? On va me dire, ouais. Quand t'es une fille, c'est facile. Aussi. Hein? Pas tout le temps. Pas tout le temps, mais ouais. Pas tout le temps. Et c'est encore plus vrai que quand tu te mets en avant de cette façon. Le fait que vous ayez mis en avant la misère sexuelle des hommes, c'est vrai. Mais après, c'est aussi, enfin, j'ai envie de dire que c'est vrai, mais d'un autre côté aussi, les mecs sont cons. Oui, moi je pense qu'il y a un problème de consommateur. Mais c'est ce qu'on disait aussi avec Estrée, avec une autre discussion où on avait dérivé sur ça, c'est que les mecs le font, mais les nanas aussi streameuses, elles adorent prendre les mecs pour des cons, et les viewers pour des cons. Parce que tu remercies pour un sub, on est bien d'accord, on est tous polis, ça nous fait tous plaisir. Mais les nanas qui, quand elles ont un sub, sont littéralement, et on en a tous déjà vu pendant plus de 5 minutes, oh my god, et qui te bouge bien tout ce qu'elle peut te bouger dans tous les sens, j'ai envie de la claquer. Non, moi, mes préférées, c'est celle qui l'écrivent sur le Véleda derrière et qu'elle se penche. Ah oui, elle se penche tout ce qu'elle ou ceux qui écrivent, ou celles qui écrivent sur leur sein. Leur peau, là. Oui. Là, je l'écris sur mon front, je l'écris là. Et ça, si j'en avais fait une vidéo maintenant il y a un an et demi. La fameuse meuf, alors je sais plus son nom et je m'en fous en fait, qui s'était soi-disant trompée en pensant faire du contenu OF. S'était trompé et qui avait cliqué sur en live sur Twitch. C'est nous vous montrer tout son track et tout ce que tu veux dans tous les sens. Elle entend lingerie. Avec le ban de Gotha, justement dans les injustices entre guillemets. Je pensais que je m'étais mis sur mon truc pour faire du OF et en fin de compte sans faire exprès, j'ai appuyé sur en live. Tu vois, enfin. Ouais, c'est ça, c'est une bonne transition parce que ça rejoint au côté les bans que a subi Kotaga justement. Du fait que il a utilisé une musique copyright et du coup il s'est fait ban. Ouais, il l'a utilisé 3 fois, enfin 2, et la 3e fois effectivement il s'est fait bannir. C'est ça, il s'est fait bannir pour la musique, voilà. Et donc lui il s'est fait bannir. Il aura toujours l'étiquette de du banni. Après voilà, effectivement toute sa communauté s'est quand même bien liguée pour que le ban il soit enlevé. Parce que d'une, c'était une erreur de Twitch qui avait déjà mis un signalement sur cette utilisation de musique. Donc inutile d'en mettre 2, ou alors dans ce cas-là, mets les 3 directs, on n'en parle plus, quoi. Bah, c'est ça. Et après, il y a toute la communauté qui s'est regroupée et qui l'a défendu. Mine de rien, Gotaga encore une fois. Alors en France, on est moins, comment te dire, on rapporte sûrement moins que partout ailleurs dans le monde, enfin que beaucoup d'endroits dans le monde. Que les États-Unis, je pense surtout. Mais mine de rien, on a des gros streamers ici qui rapportent de l'argent à Amazon et du coup, oui, ils se sont dit, bon là on est peut-être allé un peu fort, en plus c'est notre erreur, ok on enlève le bannissement. Mais est-ce que c'est normal que lui se prenne un ban pour ça quand effectivement la jeune demoiselle montre ses parties intimes de manière non floutée, il n'y avait pas de problème. Elle, je crois que c'est la plus hardcore qui ait eu. Bah bien sûr. Ouais. Et est-ce que c'est normal qu'en contrepartie, Ponce, il se soit pris un ban parce que dans un truc qu'il regardait, il y a un téton qui apparaît. Enfin, je veux dire, il y a des jeux vidéo, Twitch autorise la diffusion de jeux vidéo et il n'autorise pas la musique des jeux vidéo. Ouais, la diffusion des musiques associées ou du contenu de nudité qu'il peut y avoir dedans. Dans les années 80, on voyait que des nanas seins nus dans tous les films et ça ne choquait personne. Aujourd'hui, voir un téton d'un mec, c'est la fin du monde. Ouais. J'ai même entendu dire que certains sont pris des avertissements parce qu'ils étaient genre en Marcel, des mecs en Marcel ou quoi. Là, pour moi, c'est injuste parce qu'entre femmes et hommes, si les femmes ont le droit, et les hommes aussi, il n'y a pas de raison. C'est ça. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'ils n'autorisent pas les tétons masculins ? Alors normalement, il y a un moment sur Twitch, c'était autorisé pour les hommes de streamer torse nu. Par exemple, s'il fait chaud, tu pouvais streamer torse nu, même tétons apparents. La seule chose que c'était pas autorisé, c'était pour les femmes. Je vois une certaine logique là-dedans, et bon, après vous en penserez ce que vous voulez, mais moi je vois une certaine logique. Parce que si on critique la mourante, à ce moment-là, on peut pas... c'est ça. Voilà. En vrai, si tu mets la règle, tu la mets à tout le monde. Mais donc, moi je trouve ça juste que du coup, il l'est interdit, si tu veux, aux hommes. Parce que voilà, faut être équitable, en effet. Mais voilà, du coup, il y a certains streamers du coup qui streament et on voit que les épaules dénudées, tu vois. Et ça, normalement, ils devraient rien avoir
il n'y a pas de raison de les bannir, tu vois. Et à une époque, ils étaient apparemment un peu plus sévères. Et j'ai un pote qui s'est pris un avertissement, en tout cas un mail ou je sais plus quoi, parce qu'on voyait ses épaules qui étaient dénudées. Ouais, c'est bon, calmez-vous les gars, c'est des épaules en fait. Des épaules en fait, c'est pas autre chose quoi. C'est ça. Et à côté de ça, t'avais eu, c'est une légère dérive, mais il y a quelques années maintenant, peut-être 2-3 ans, un streamer russe qui a enfermé sa femme enceinte sur le balcon, et où le chat a fait des signalements, il s'est rien passé, le mec a décongelé sa gonzesse quand les pompiers sont arrivés. C'est Russie aussi. Hein. Oui, mais quand même, c'est Twitch, mais ça reste Twitch. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non mais ils acceptent de diffuser des trucs qui pour moi... Après, je pense qu'ils ne peuvent pas être partout, tout le temps. Ou bien le cas de la fusillade qu'il y avait eu, là, je sais plus où, mais c'était aux États-Unis et ça a été diffusé il y a quelques semaines. Peut-être quelques minutes, oui, c'était il y a un mois. Il y a quelques semaines, il y a un mois. C'est ça, ça a mis du temps à se faire têche, quoi. Ouais, il y a Jiraya qui s'était pris un ban aussi parce qu'il il venait d'acheter sa nouvelle Tesla. Oui, je m'en souviens de ça. Il s'était mis en stream, il avait mis son téléphone sur le tableau de bord et puis il était en train de conduire, les yeux sur la route, mais en train de pas lire son chat, mais il disait ouais putain elle est trop bien machin, il parlait de sa bagnole quoi. Et parce qu'en fait il s'était mis en danger, Twitch la ban je sais plus combien, 3 jours ou 7 jours ou un mois, je sais plus. Je crois. Une semaine. Et il avait plus le droit d'apparaître sur le stream, il avait plus le droit d'apparaître nulle part. Il avait pas le droit d'aller sur le stream non plus, il devait pas se montrer du tout sur Twitch, même pas aller chez les autres. Mais non. Si. Ouais. Parce qu'en fait, ils arrivaient, et parce qu'en plus, ils arrivaient pas à prouver s'il avait pas utilisé l'écran de la Tesla ou l'écran de son téléphone. Oui, donc pour moi, voilà, c'est la question, et Twitch est-il juste? Donc là, non, pour moi. Surtout qu'il y a des trucs qui sont autorisés, par exemple, sur YouTube, qui ne le sont pas sur Twitch. YouTube a une politique pour les DMCA qui est, je démonétise. Par contre, je ne supprime pas, à moins qu'il y ait vraiment, il dépublie certaines vidéos, en effet. Et au pire, il monétise la personne à qui c'est dû à ta place. Oui, et maintenant, ils ont mis, je crois, un système où ils te permettent d'enlever la section où il y a le son qui est interdit ou le contenu qui est interdit. Je crois que Twitch y arrive doucement, mais sûrement également. Alors oui, ils enlèvent le son sur les parties qu'ils estiment... Copyright. Problématique, copyright, parce que, moi j'en ai quelques-unes, c'est pas grave, mais par contre du coup j'ai pas d'avertissement. Alors c'est très très approximatif, hein. Genre sur un karaoké de 3 minutes, il m'enlève 1 minute 20 au milieu, avant et après je chantais trop faux apparemment, mais Pendant 1 minute t'as bien chanté, c'est ça qu'il faut retenir finalement. Faut dire ça. Qui a été squeezé quoi, tu vois. Peut-être c'est dire ça. Mais voilà, du coup, le logiciel n'est pas encore totalement au point. Mais voilà, effectivement, moi, je m'en fous sur ma rediff. S'il manque que les 3 minutes où je chante, je m'en tape. C'était point de chaîne. Les gens qui étaient là, ils ont voté pour ça. On a fait le défi. Voilà, ceux qui regardent la rediff, ils l'ont pas. Je pense que ça dérangera personne. Et si ça évite à Twitch de bannir plein de gens, ok. Après, là où c'est pas juste, c'est parce qu'il y a des créateurs de musique et des paroliers et des compositeurs qui du coup voient leur contenu, leur création diffusée gratuitement à tout le monde. Et du coup, je comprends qu'il doit y avoir une limite, forcément. Mais tu vois, en parlant de musique, ça me fait penser à ça, au ban et tout. Je crois que Mine avait failli se manger un truc où... Ça m'étonnerait pas. Et il y avait une nana que je suivais, elle fait moins de live parce qu'elle est aux États-Unis et du coup c'est plus compliqué d'avoir un truc. Elle s'appelle Justine Griffin et elle fait des live musique un peu dans la même idée que Mine. Et en fait, elle faisait du violon. Et en fait, elle s'est retrouvée à se faire ban parce qu'en fait, ce qu'elle jouait au violon, même si elle faisait des trucs au pif, elle s'est retrouvée à ce qu'on lui dise « c'est les musiques de Lindsey Stirling, ça ?» Pas du tout. Mais c'était du violon. Donc du coup, Twitch, le son, il a pas fait la diff. Et c'est pareil en termes de vocabulaire. Alors, vous chercherez la couleur noire en espagnol, ce que ça veut dire. Il y avait une artiste espagnole que je suivais, elle faisait de la peinture. Elle l'a dit. Bam, ban. Mais non. Si. Elle s'était pris 2 ou 3 jours de ban. Après, je la vois plus, mais c'est une couleur. C'est sa langue. C'est sa langue. Pas... Elle a pas insulté quelqu'un, elle. Oui, voilà, je pense que c'est de l'humain. Aussi. La fameuse partie d'échec où on dit les balais. Et là, le mec s'est pris un ban aussi. Mais il y avait aussi une chose comme ça qui est entre guillemets. Alors là, par contre, c'est complètement folklorique, entre guillemets. T'as le guitariste Herman Lee qui fait des streams sur Twitch, qui est le guitariste de Dragon Force, pour ceux qui connaissent. Oui, exact. Je me rappelle de cette histoire. Et qu'un jour, il avait mis la musique de son groupe, Through the Fire and Flames, et le mec, il prend sa guitare et il la fait en live. Et il met le backing track derrière.
il s'est pris un ban de Twitch pour utiliser sa propre musique. Enfin, c'était n'importe quoi. Et du coup, ils l'ont déban quasi aussitôt, mais voilà quoi. Et maintenant, même de plus en plus, c'est comme ça. C'est aussi des covers. Les covers se font copyrighter maintenant. Alors là. Oui, parce que encore une fois, ils reprennent du contenu, de la mélodie de quelqu'un qui l'a créé et qui a donc un droit de propriété intellectuelle dessus. Même quand ils refont la musique entièrement, des fois ça ressemble, donc... Oui, mais il y a un droit de propriété intellectuelle. Il y a quelqu'un à la base qui l'a créé, cette mélodie et ces paroles. Et du coup, quand il y a une cover, c'est reprendre quelque chose. Après, là où il faudrait négocier, c'est, certes, ok, on utilise le contenu que tu as créé, mais on le diffuse, on le fait connaître, on le partage. Ouais. Tu vois, on fait de la publicité, c'est gratuit. La publicité, ça coûte une blinde. Et donc, alors, bon, je suis navrée, je m'inclus pas dans ceux qui peuvent diffuser à une échelle assez importante pour être comptés, mais il y a des gens qui ont quand même une communauté qui est importante. Et ben dans ce cas-là, ceux-là, oui, comment te dire, ils diffusent gratuitement à plus de monde. Mais ils partagent aussi à plus de monde. Tu leur dis, je sais pas, il faudrait des ententes avec les artistes en disant, voilà... Tel artiste, je l'ai découvert il y a une semaine, peu importe. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il m'a autorisé à diffuser 3 de ses musiques. Maintenant, à vous d'aller acheter l'album si ça vous plaît. Et aussi bien, voilà, nickel, tu vois. Bah, c'est ce que Tib a avec sa musique d'intro de live. Si vous connaissez la musique d'intro de live de Tib, c'est un pote à lui de cours qui s'appelle Yuzul, un truc du genre. Et en fait, son pote, il fait des musiques non copyright, mais Tib, il met « j'ai l'accord de ». Ouais. Tu vois, sur son truc comme ça, c'est écrit, comme ça, si quelqu'un fait un clip au moment de l'intro pour dire la musique là, parce que ça marche beaucoup au coup du clip, hein, le fait que les gens se fassent choper aussi sur leur embrouille. Ouais. Ah ouais, la délation. Ah ouais, la délation ça marche au clip. Genre, la moitié des gens qui se font choper, à mon avis, pour les mots, c'est au clip. Parce qu'ils sont signalés, ils font un clip, ils le signalent et basta. Parce que t'as l'instant T, et tu peux prendre juste le mot qui peut embêter la personne, et bam, instant T. Et Tip, sa musique d'intro, il l'a écrit quelque part, et je crois, alors il l'a peut-être enlevé la commande. Overlay, non mais ouais, peut-être sur l'ancien overlay. Là, je sais pas s'il l'a remis sur celui-là, mais en tout cas, à un moment donné, il avait même aussi le chat, le bot qui disait c'est machin. Et je trouvais que c'était pas mal, tu vois. Moi, j'ai mis en haut pareil la musique, j'ai cherché une musique non copyright, jusqu'à présent, je touche du bois, j'ai rien eu, et j'ai mis d'où je l'avais trouvé sur internet, tu vois. Lily, elle parle de The Quarry, et d'ailleurs, Seros a eu le même problème parce qu'ils se sont mis en mode streamer. Ouais, bah, c'est pas étonnant. Ils se sont mis en mode streamer, le jeu te permet ça. Oui, en fait, du coup, c'est quand même tout démonétisé parce que la musique est quand même DMCA. Alors, à quoi ça sert? T'avais Rust ou je sais plus quel jeu à l'époque de survie. Où les persos, ils se sont chopés parce qu'il y a une dame tentacule là, qui a je sais pas combien de mamelles sur elle. Okay. Et dès que tu la voyais, bam. Alors que c'était en mode streamer et qu'elle était lisse, plate, mais comme ils considéraient qu'elle était nue, tu te chopais des bannes. Alors bon, encore une fois, soit j'ai beaucoup de chance, soit je suis pas assez reconnue. Parce que moi, genre, j'ai un peu streamé du The Witcher. À un moment, The Witcher 3, il y a une scène où c'était assez explicite, hein, il y avait pas besoin. Et le temps que je comprenne ce qui se passe, que je change la scène et tout. En plus, je trouve que ça gâche le jeu, ça va, c'est 2 corps pixelisés, détendez-vous, ça reste des pixels. Mais je sais que Twitch rigole pas avec ça et ce serait pas passé. Ouais, quoi. Mais c'est marrant, tu vois, ils rigolent pas avec ça. Mais les autres qui gobent leur micro là et qui sont à poil en stream, on dit rien. Mais elle suce une oreille. Moi je sais que par exemple, si pour reparler de la musique, il y a pas longtemps, je me suis fait tous les Uncharted du 1 au 4. La musique du jeu est copyright. Oui. Le thème principal de Uncharted est copyright. Alors qu'on est sur une plateforme pour streamer essentiellement du jeu vidéo ou des ateliers créatifs. Du coup, là, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors, les DMCA sont arrivés il y a pas si longtemps, par contre. Enfin, toute cette polémique-là, politique, pardon, là. Parce qu'avant, il y avait vachement moins de problèmes. Moi, j'ai un pote. Est-ce que c'est les maisons de disques qui a été streamer à très grande échelle, etc. Il y avait qui je suis allée prendre un verre la dernière fois et qui m'explique que lui, il a arrêté de streamer parce que mise en place des claims, DMCA, etc. Et que du coup ça l'a ruiné. Il pouvait plus mettre l'ambiance qu'il voulait dans son live, il pouvait plus écouter les musiques qu'il voulait, etc. Il faisait du GTA RP. Et du coup ça lui plaisait plus. Ciao quoi. Voilà. Lui il a fait le choix d'arrêter parce que pour lui ça gâchait trop son expérience de la plateforme. La régie propose une solution. Oui. Alors j'ai une petite solution à ce problème. Il faudrait que pour claim par exemple une œuvre que vous avez fait, par exemple un stream, il faudrait que si tu veux claim ce stream parce que ta musique a été utilisée à tel ou tel moment, il faudrait que cette musique, elle a un minimum, elle représente un minimum
de pourcentage dans l'œuvre finale. Ah, Vous voyez ce que je veux dire? Ah. Par exemple, si ton œuvre, je sais pas, tu fais un film de 2 heures et que tu as utilisé une musique qui ne dure qu'une minute dans ce film de 2 Oui, heures, d'accord. est-ce que tu pourrais perdre tous tes droits de ton film parce que tu as utilisé une musique? Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est Voilà. pas YouTube qui avait ça il y a quelques années en mode il y avait la Ah oui. légende urbaine des 30 secondes là, ou je sais plus c'était combien. Si, Le droit c'était de ça. citation, C'était hein. ça. Droit de C'était citation. ça. Le droit. Donc en soi, on est d'accord que Twitch n'adapte pas ses sanctions aux dépens des autres. Par exemple, Gotaga et Miss Bevin officielle qui monte son cul là. Donc on voit qu'il y a vraiment un problème quoi. À la base, quand même, Twitch, c'est quand même des streamers qui ont fait que cette plateforme est devenue quelque chose. Après, je parle pas pour moi. Hein. Et voilà, et que même les gros streamers commencent à se faire cracher la gueule à moitié. Oui, bientôt ils partiront sur une autre plateforme, tous en même temps, en disant bon bah finalement on a trouvé une plateforme qui nous permet de diffuser la musique qu'on veut. Pour l'instant, j'en sais rien. Et le revenu, on parlera après des revenus des publicités, mais ça, moi je trouve ça honteux, on va pas se mentir. Enfin, c'est mon avis encore une fois, voilà. Mais là, je pense qu'ils commencent vraiment à prendre les créateurs de contenu pour un peu des badaboués, comme on dit chez moi. Mais tu disais que les gens commençaient à cracher. Ben, en parlant de cracher sur les gens, on va passer au sujet suivant, hein, la politique sur Twitch. Hein. Moi j'ai un On truc. connaissait drôle à dire. l'arrivée de BFM TV, comment ça s'est passé. Vas-y, je te laisse. Ben, Mélenchon il a eu un sub sur ma chaîne il y a peut-être 6 mois. Voilà. Mais non. Si, il y a quelqu'un Est-ce qui est qu'il est passé que je ne connaissais pas. Non, c'est un mec qui s'appelait Cacahuète ou Framboise, je sais plus, enfin, c'était un truc random qui a fait Jean-Luc Mélenchon. Et si tu allais voir, c'était la vraie chaîne de Jean-Luc Mélenchon. Et le mec a fait ça pendant 2 ou 3 mois. Il venait juste sub Jean-Luc Mélenchon. Le mec était même pas follower, il venait juste sub Mélenchon sur ma chaîne. Je trouvais ça très drôle. Mais Voilà. pourquoi la politique vient sur Twitch? Parce que il y a Il y a un 2 ans... public. Non, mais il y assez- a 2-3 ans de ça, ils étaient là en disant que bien sûr tous les geeks c'était une génération de C'est ça. cassos, hein, voilà. Sauf qu'ils se rendent Oui, compte aujourd'hui que cette communauté de cassos, mais ils sont vachement nombreux et ils regardent plus la télé. Du coup, pour que eux, ils marchent et ils ne perdent pas leur notoriété, leur pouvoir, leur argent, ce que tu veux, eh ben ils doivent utiliser les médias modernes, les plateformes comme Twitch, YouTube et certainement d'autres dans le futur, dont on ne se doute pas. Ils sont obligés en fait, donc ils sont obligés de rétro-pédaler Bah et oui. de dire ouais vous êtes quand même des cassos, mais hein, votre plateforme elle est pas si mal et puis au moins il y a du public quoi. C'est ça, mais c'est que si Pas tu de regardes, souci. c'est que ceux qui faisaient un peu du truc un peu jeunes et moderne, c'était le petit journal / quotidien. Résultat, quand tu demandes à des jeunes ce qu'ils regardent comme info, ils vont te dire quotidien Waouh. Oui. ou internet. Non mais c'est vrai, si tu poses la question, quand moi j'étais en DUT, donc maintenant ça fait quelques années maintenant, mais Mais non. les gens de la classe, il y en a qui regardaient que quotidien, quand ils regardaient la télé, sinon c'était Netflix ou YouTube ou Twitch. Ouais, puis on veut un journal court, on veut des médias courts. La génération actuelle et celle qui arrive après, et c'est la même. En fait, on veut plus regarder des infos pendant une demi-heure. On veut l'info, elle arrive tout de suite, elle est pas pré-mâchée, ce que tu veux. Ça dure 1 minute, t'en prends plein la tête. Le trash Et qui après, va tu passes. avec, et puis basta. Après, Oui. le truc, c'est que t'as aussi, moi, ce que j'aime bien, il y a une chaîne qui existait déjà sous forme de YouTube, qui ça fait 8 ou 9 ans qu'il est sur YouTube, le gars, qui existe maintenant, qui existe sur Twitch et qui fait des lives sur Twitch avec des hommes politiques, peu importe leur bord, tu vois, mais au moins il y a une pluralité. Ouais. Même s'il n'est pas d'accord avec eux, il les laisse s'exprimer. Il n'y a pas je te coupe parce que je suis pas d'accord, parce que ça va pas dans le sens de la doxa ou je sais pas quoi. C'est JSPC, j'aime beaucoup personnellement. Et même si je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il passe et ce qu'il peut dire, moi je trouve ça très bien. Parce que ce qui m'énerve aussi sur Twitch, c'est ce contenu d'arrivistes politiques. Je vais retenir de dire le nom parce qu'il m'agace. Voilà, et qui sont toujours ouais, alors tel groupe c'est des méchants, eux c'est des méchants, eux c'est des méchants, eux c'est des méchants. Il y a aucune pluralité, il y a aucun c'est tout à l'emporte-pièce, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de comment dire, ça de nuance, voilà. C'est soit il y a les gentils, il y a les méchants, c'est N ou B. En fait, moi Et j'ai c'est de plus en plus de c'est mal avec les souvent, en médias fait. qui sont pas C'est impartiaux. souvent. Et du coup, c'est ce ça. que tu dis, c'est exactement ça. Ils sont C'est pas impartiaux. c'est agaçant. En fait, je pense qu'il y en a aussi beaucoup Mm. qui se prennent pour des journalistes. Je pense que c'est un vrai métier. Je Oui. pense qu'il faut recueillir des preuves, des sources, des témoignages, des arguments, des preuves. Et non, en fait, non, on prend une info, on la lit telle qu'elle est écrite par X, Y, un tel, et hop, on s'imagine tout le contexte qui va autour, le monde, les intervenants, bref, et on leur invente
une vie, une situation, une raison, un mobile, tout ce que tu veux. Et certes, alors on peut débattre de sujets quand même, mais on n'en fait pas une chaîne d'information. Voilà, c'est quand tu parles avec ton chat, tes amis, tu discutes, tu dis pas moi je pense qu'il a fait ça, mais à aucun moment tu décris une vérité absolue, tu donnes ton opinion. Et c'est là qu'il faut être très très prudent avec les chaînes journalistiques et de presse. C'est qu'ils ne donnent pas leur avis. Pour eux, c'est une vérité ce qu'ils nous délivrent. Voilà, faut faire attention. Quand ils ont pas un truc politique qui leur court le cucu derrière pour qu'ils soient penchés sur une personne ou une autre. Tel que Canteloup et Macron, par exemple, parce que le producteur de C'est Canteloup est un ami de Macron. Ça s'est énormément ressenti lors du débat Marine. Bon, voilà. On dérive, mais désolé, c'est un sujet intéressant. Oui. Les guignols, pourquoi les guignols sont passés de visibles à cryptés à disparus? C'est parce que les guignols, même si c'était Canal, ils avaient le droit de clasher. Et après, Bolloré, il a dit « Oh, Macron, Sarko, je les aime bien. » Le mollo sur eux. Et bam, crypté. Et après, plus. Parce que faut pas se... Hein, la dernière version des guignols, c'était atroce, hein, franchement. C'était mieux qu'ils arrêtent, justement. Pas si mal, en fin de compte. La politique sur Twitch, ça dépend qui en fait. Parce que Samuel Etienne, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé, mais je me souviens que quand il expliquait les revues de presse, je trouvais ça pas mal. Moi je sais que j'avais des profs en études sup, en com, qui faisaient ça. Qui, à certains cours, nous ramenaient un journal, à chaque fois différent. Qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on en déduit, comment vous l'auriez écrit, enfin, tu vois. Ça, oui, l'information, oui, la politique, est-ce vraiment adaptée? Je pense qu'il y a des plateformes, encore une fois, plus adaptées. Il y a des chaînes prévues pour, et ben allez là-dessus, quoi. Comme ça, ceux qui veulent de la politique, et ben ils y vont. Après, je comprends aussi, on est créateur de contenu, on peut créer ce qu'on veut, ils veulent créer de la politique. Moi, ça ne me dérange pas qu'elles existent, mais il faut faire attention, encore une fois, aux plus crédules. Mais bon, quand tu allumes ta télé et que tu as une chaîne politique, ils peuvent être extrêmement jeunes aussi. Hein, c'est ça. Voilà. Mais là où ça peut être bien pour la politique, par contre, c'est que je pense que ça la dépoussière un peu. Je pense qu'utiliser une plateforme jeune et dynamique, à mon sens, hein, comme Twitch, mais ça peut aussi permettre l'avantage peut-être de faire connaître, de faire s'intéresser la jeune population à ça, parce qu'on est très conscient, je pense, qu'il y a de plus en plus d'absentéisme, que la politique nous intéresse vachement moins qu'à une époque, qu'on est moins impliqué là-dedans, et bah peut-être que ça peut la défraîchir un peu, quoi. Oui, pour la pluralité et pour des gens qui font ça avec des connaissances aussi. Non pour la doxa. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'en ai marre de voir des gens qui parlent de politique comme si c'était un Disney pour gamins de 5 ans. Il y a le gentil, il y a le méchant. Tu sais, comme la justice à la Twitter, ça m'énerve, tu vois. Les gens qui vont en fait, qui partent du principe que leur vérité est la seule vérité, qui comme le disait Estrée, qui n'arrive pas à être neutre. Tu peux être d'accord ou pas d'accord avec ce que ton ou tes invités ou ce que la presse annonce, mais si tu fais un boulot de journaliste, techniquement ton devoir c'est d'annoncer, d'en parler, de discuter, d'en débattre éventuellement si ça doit aller plus loin. Mais techniquement, on doit admettre que tout le monde n'a pas le même avis, la même pensée, même si des fois, pour certains trucs, c'est chiant. Du travail, les mecs, si vous voulez faire quelque chose sur Twitch, surtout à ce niveau-là, même ailleurs, même sur YouTube, faire des choses à ce niveau-là, il faut travailler, pas que reprendre des dépêches AFP, aller chercher, aller au fond des choses, si on peut dire comme ça. Après, on dit tous, ça a peut-être sa place comme pas, après... Ça trouve audience, c'est ça. Ça trouve audience, ouais. Du coup, on va passer au sujet suivant. Hein. C'est le programme publicitaire. Décidément, j'ai du mal à parler. Sur Twitch, justement. Je trouve que c'est une idée fabuleuse et une très mauvaise mise en application. Attends, je veux avoir l'avis des autres. Juste par curiosité, on développera par la suite. Juxi, à toi. Alors, moi, je vais pas mytho. J'ai les pubs d'activer sur ma chaîne. Je crois qu'il y en a 1 ou 2 par heure. En gros, ça doit faire 1 minute de pub par heure sur ma chaîne, je crois. Moi, je suis pas une grosse streameuse, je vis pas de Twitch, je compte pas en vivre. Par contre, c'est vrai que moi, ça m'a jamais dérangé d'en laisser, ne serait-ce qu'un petit peu. Parce que même si je fais ça pour le fun, au départ, j'ai toujours voulu faire des trucs avec YouTube et tout, mais j'avais des parents à l'époque qui étaient un peu compliqués sur ça. Et moi, du coup, je voulais mon stream deck et tout, tu vois. Et en fait, le petit à petit, ça fait que... on va pas s'inventer une vie, hein, mais avec la pub, je me fais un virement tous les 4 mois, hein, moi, de Twitch, hein, j'en vis pas. Hein. C'est... Quand t'as ton virement tous les 4-5 mois, voilà. Bref, pour moi, c'est pas... Vu le nombre de pubs que tu te manges à la télé ou sur YouTube, la minute de pub sur 1 heure, ou en plus,
En plus, maintenant, t'as plus le son, mais t'as le chat t'as le live qui est en haut et le chat qui continue. Tu perds beaucoup moins le fil que quand au début où j'étais sur Twitch, où ça te coupait tout, t'avais ta pub de ce que tu veux là, et tu revenais, t'avais raté la grosse action de la game. Là, au moins, tu vois encore, et tu vois encore dans une taille raisonnable sur un écran de PC. Pour moi, c'est pas une mauvaise idée. Par contre, ça dépend comment c'est appliqué, et c'est ce que je pense tu veux dire, Estrée, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont streamer à blinde, mais peut-être même faire des trucs moins qualitatifs pour réussir à vivre de ça. Et enfin, moi, je pense qu'il y en a que ça va partir comme ça, tu vois. Non, moi, je pense que c'est trop. Je pense que c'est trop ce qu'il demande. Et bah, qui n'a pas parlé, c'est à lui. D'accord. Bon, vous me corrigez, les filles, si jamais je fais une approximation. Écoute. Alors, en gros, le système, c'était que Twitch a dit, voilà, en gros, on vous met un système de pub que vous pouvez régler entre 1 minute et 3 minutes de pub de l'heure. Et avec ces pubs qui seront diffusées en automatique, bah, vous allez pouvoir générer un certain revenu. Alors, c'était, je crois, 400, 800 et 1000 $, je crois, un truc comme ça, un truc dans le genre. Alors ça, c'était juste pour l'exemple, ça. Ça, c'était pour l'exemple. Mais en fait, c'est bien plus pervers que ça, parce que déjà, il faut avoir l'audience qui t'emmène à temps. C'est ça. Et il faut aussi voir une chose, c'est que si tu mets 3 minutes de pub à des gens qui sont allés, il y en a allé, t'en as à peine 1% de sub, et tous les autres, bah, ils peuvent pas sub pour couper les pubs ou quoi, bah, ils vont décrocher, parce que 3 minutes de pub dans 1 heure, on se rend pas compte, mais c'est énorme. C'est énorme. Et même, et en fin de compte, ils se sont dit ça va pousser les subs, et c'est pour ça d'ailleurs qu'au préalable, ils avaient baissé le prix des subs. En fin de compte, que le prix est baissé ou pas, ça change rien, honnêtement. Je crois qu'ils ont justifié la mise en place des subs, enfin des pubs pour ça, hein, en disant on a baissé le revenu que les subs vous génèrent, donc on va vous mettre un système de rémunération via les pubs pour compenser ce manque. C'est ça. Sauf qu'en fait, si tu fais un viewer ou 2 viewers, bah, spoiler, tes 800 $, t'en es loin. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Et c'était aussi, il y avait une condition d'heure aussi. Il fallait faire minimum 40 heures de stream par mois ou semaine, je crois, mois. Mais on l'a ça déjà dans le tableau des créateurs. Parce que non, ça c'est pour maintenir le coût de tes subs de base. Ouais, c'est ça. Non, mais par exemple, Seros, il a posté un tweet. Seros, il fait en moyenne 150 jusqu'à 250, je pense, dans sa moyenne. Il a des pics à 400, des fois 80, bon voilà. On va partir sur 200 viewers en moyenne. Vous vous rendez compte qu'il lui propose 55 $ pour 3 minutes de pub par heure pendant 72 heures. C'est honteux. 55 $. Et Billy Chou, alors je pense qu'elle est entre 80 et 100 de moyenne. Voire un peu plus que ça. Il lui propose 6, 9 et 10 $ pour ces 3 paliers. Mais c'est du foutage de gueule. Mettez 10 $, j'en veux même pas. Je vais pas infliger 3 minutes de pub à mes viewers par heure. Donc c'est-à-dire, ouais, non mais c'est trop, c'est beaucoup trop. Les gens ils fuient la télé à cause des pubs, c'est pas pour venir leur en foutre tant pour si peu de revenus. On peut avoir la parcimonie, quoi, pour si peu de revenus en plus. S'ils proposaient 700 $ par mois pour la même chose, mais même tes viewers ils seraient contents, genre bah oui vas-y mets tes 3 minutes de pub, 700 $, je ne cracherai pas dessus, je comprends que tu ne craches pas dessus, mais nous ta pub, on va, tu vois, ça va bien se passer, il va faire pipi pendant ce temps, va te servir de l'eau, j'en sais rien, fais ta vie. 55 $? Bah non. Même moi, je dis non. Moi, quand je regarde du just chatting et qu'au milieu d'une conversation à laquelle je suis active, je me tape 1 minute de pub, mais ça me fout les nerfs. Ouais. Mais vraiment. Parce que le streamer ou la streameuse est en train de me répondre. Elle sait pas quand c'est déclenché, tu vois. Il n'y a pas un truc, attention, pub en cours, tu vois. Bah non. Genre la personne à qui tu parles les pubs, ça ne te le dit pas, tu vois. Généralement, c'est ton chat qui dit pub. Voilà, mais du coup, moi en fait j'ai pas entendu sa réponse, je peux pas lui dire excuse-moi, il y avait une pub, je vais pas l'entendre. Tu vois, les autres personnes qui sont là, elles ont pas envie de l'entendre 2 fois. Bon bref. Et c'est quand même, moi je trouve que c'est une jolie plateforme parce qu'il y avait pas ça, et s'ils commencent à en mettre de plus en plus, et ben ça va faire comme la télé, on va la fuir, et puis il y aura une autre plateforme, je sais pas, ça s'appellera sonpub.com. Il y en a qui vont te dire, il y en a qui vont te dire aussi, bah ouais, mais Twitch, depuis qu'Amazon apparemment l'a racheté, de ce que je sais, c'est pas rentable apparemment pour c'est Amazon. Un gouffre financier, ouais. Et il y en a qui vont te dire, bah les serveurs, ça se paye. Voilà. Et après, c'est peut-être pour ça aussi que ça s'adresse à des communautés quand même plus élevées que les nôtres. Je suis désolée si je vous inclus dedans. Mais pas de souci. Je tourne à 4 personnes constamment, donc oui. Bienvenue au club. Je commençais, avant de déménager, à avoir 10 ou 12 personnes. Je suis maintenant constamment à 3 personnes. Ah, ben on revient au sujet. Twitch est-il juste? Twitch, si tu fais une pause de stream
tes viewers vont continuer à consommer du contenu Twitch. Pas toi, tu n'es pas là. Et du coup, tu vas lentement, mais sûrement, très très sûrement même, disparaître de leur chaîne recommandée. Les pop-up de tes notifs ne seront plus activés. C'est comme ça. Elles n'apparaissent plus. Donc, plus tu es absent, moins tu es présent. Bon, c'est un peu con ce que j'ai dit, mais t'as compris. Et du coup, tes viewers, ils vont aller consommer autre chose d'autres contenus, similaires ou pas, et toi tu vas juste tomber dans les limbes. Et ça se passe à une vitesse folle. Et du coup, c'est Twitch. Et là, je trouve qu'il est injuste parce que du coup, il te pousse à streamer, surstreamer, overstreamer. Et même, il te faut du repos, il te faut des temps morts pour te ressourcer, recréer des idées, réfléchir, et puis juste être bien en fait dans ta vie. Enfin, parce que tu fasses ça pour du pro ou pour du loisir, c'est notre bien-être avant tout. Et même si moi j'adore streamer vraiment, pour moi c'est du loisir par exemple, et ça me fait du bien des fois de couper 3 jours, de faire autre chose et de revenir ressourcer. Mais pendant 3 jours, ça se trouve il y a 10 personnes qui vont plus avoir ma notif parce que 3 jours c'est trop long pour Twitch. Ouais. Mais tu vois, j'ai déjà eu ce débat avec Thibaut. Je le mets dans la sauce, il est pas là, mais Dr Thib, lui, il adore streamer, c'est trop son truc et tout. Moi, je commence à apprécier ça parce qu'avant, j'avais pas la co, machin, c'était galère. Bref. Ouais. Moi, quand je sors d'une journée de boulot avec les enfants, si au bout de 10 heures, notamment le mercredi, j'ai la tête comme ça, j'ai beau avoir envie de jouer, la tête comme ça, je préfère aller me poser et revenir mieux le lendemain. Type, c'est mon opposé complet. S'il a la tête comme ça, il va rien prendre. Il va rien prendre, mais il va dire faut que je stream. Et je lui ai déjà fait la remarque. Il fait non mais faut que je fasse mon montage YouTube et faut que je stream. Ça devient pressurisant, ouais. Comment ça il faut? Non, il faut pas. Il faut que tu profites. Et si t'as envie de te poser, tu dois rien aux autres. Tu leur dois peut-être la sympathie, la reconnaissance peut-être parce qu'ils t'ont permis de monter et que tu fais des bons moments. Le soutien, exactement. Mais si t'as pas envie de live, parce que c'est le cas par exemple ce soir, on va se mettre une murge, piscine et barbecue, et c'est comme ça. Et entre guillemets, on ne doit rien aux autres. On va pas s'empêcher de vivre parce que Kevin, il aime bien que tu joues à Rayman Legend. Kevin, il regardera demain soir, et puis J'en suis venu en fait à un point où je me dis pour être après tranquille une fois que t'as percé entre guillemets, c'est que en fait il faut grimper, faut grimper à mort en fait, à mort. Et une fois que t'as validé une certaine partie de ta commu, là tu peux commencer à lever le pied, voire à prendre 2-3 jours pour toi, tu vois. Impossible. Mais vraiment, quand t'as grimpé à mort, tu vois, quand ta moyenne, elle est de 500 personnes, tu vois. Mais tu grimperas jamais. Enfin, je suis navrée, hein. Faut être réaliste aussi. Quand est-ce qu'on peut grimper à 500 personnes? Il faut soit le coup de pouce, soit avoir streamé 10 ans en ayant grappillé 2 viewers par 2 viewers par 2 viewers. Moi, je suis de ceux qui préfèrent avoir une communauté qui grossit très lentement parce que quand tu crées du lien avec les gens, ça demande du temps. Et au début, tu crées du lien avec 3, puis hop, il y en a 2 autres qui arrivent, donc tu arrives à conserver ton lien, puis créer le lien avec ces 2 nouveaux. Et ceux qui explosent et qui ont, 1000 viewers d'un coup, mais tant mieux pour vous, vraiment, par contre, je suis pas envieuse pour dessous. T'as un peu moins de random qui dit de la merde. Par contre, je ne conçois pas, et ce n'est pas ma vision des choses. Moi, si demain, il y avait 1000 personnes qui étaient là, moi, je me sentirais un peu perdue, quoi. Genre, mais le lien avec ma commu est où ? Et quand tu crées du lien avec ta communauté, tu peux te permettre de t'absenter une semaine parce que déjà tu as d'autres réseaux sociaux pour communiquer avec ces gens-là et parce que tu n'es pas juste du contenu sur internet, tu es une personne qu'ils estiment, qu'ils respectent, qui les intéresse, voilà. Mais ça prend un temps. Et il y a autre chose, moi, par rapport au sujet Twitch est-il juste, qui n'était pas abordé dans la petite feuille, et si je peux me permettre, je sais on a dépassé l'heure, mais c'est assez rapide. En fait, vous savez, quand vous êtes sur Twitch, vous lancez Twitch, vous avez votre page d'accueil, bon, souvent votre chaîne ou peu importe. Et sur la gauche, là, il y a les chaînes suivies. Moi, elles sont sur la gauche, je sais pas pour vous, mais bref. Et pourquoi Twitch a décidé de mettre les plus gros bonnets en visible à mort et les petites chaînes qui ont peut-être besoin de soutien et de visibilité tout en bas? Moi, des fois, je dois appuyer 2 fois sur afficher plus pour retrouver les petits viewers que j'ai envie d'aider. Quand je débarque avec 20 personnes, j'ai pas envie d'aller les donner à Choachin ou j'en sais rien. J'ai envie d'aller les donner à quelqu'un qui en a que 2, 3, 4, 5, à qui ça va avoir un impact, qui va gagner des follows, des gens qui vont peut-être créer du lien avec ce streamer et qui va, contribuer à sa communauté. C'est ça que j'ai envie de faire. Alors je sais pas pourquoi ils ont pas pourquoi pour la thune. Bien sûr qu'ils ont mis les plus gros en évidemment.
Mais je trouve que tu devrais avoir le choix. Dire j'arrive, changer l'ordre, je le veux par ordre décroissant. Je veux les petits en haut. Arrête de m'emmerder avec ton Gotaga et compagnie. Le recommandé, c'est pareil. Hein. Là, en premier, en recommandé, j'ai Amourante, 7,3. On va finir. C'est déjà, on a déjà dépassé un peu beaucoup. Donc du coup, merci Estrée, Juxi, Aki pour vos interventions. Merci pour l'invitation. C'était top et c'était super de débattre de ça. Ouais. Oui. Et du coup, oui, je vous laisse conclure de ce qu'on a parlé. Twitch est-il juste pour vous? Et moi, je voulais l'avis de Valou en premier. Bah moi, je sais pas trop. Je sais que je fais des trucs sur Twitch, mais après, je suis pas vraiment dedans en fait. Je pars du principe que Twitch il ne peut pas être juste étant donné que il est capitaliste en fait. Son but premier c'est de générer de l'argent et très peu d'entreprises vont être justes et si on était à leur place, et ben peut-être qu'on ne le serait pas non plus. Ça. Après, je pense quand même qu'il y a du contenu qui serait plus approprié sur d'autres plateformes, mais à partir du moment où il y a de l'audience, bon, et ben c'est qu'ils ont leur place ici. Sinon. Si on les trouvait tous si déplacés, ils ne feraient pas de vue. Voilà. Moi, j'aurais une petite idée, c'est faire des lives justement normaux sur des plateformes pas faites pour. Je pense que ce serait un bon délire. Mais quelle brillante idée! Mais il y a déjà des artistes musicaux qui ont posté des musiques sur des sites de fesses. Des sites, de fiac. Mais oui, mais du coup, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Estrée, et moi j'ajouterais juste, c'est que là où il y a de l'argent à se faire, les lois se délient. Il y a trop de morale. Il y a plus la morale. La morale se cache les yeux. Là où il y a de l'argent, j'aurais rien d'autre plus à dire, moi, pour ça. Moi, honnêtement, je sais plus trop, honnêtement, très sincèrement, parfois, j'en arrive à une conclusion qui est je déteste cette plateforme et j'aimerais qu'elle... Comme YouTube parfois, tu vois. Parce que si tu veux parler juste rétribution, entre guillemets, je parle sans parler d'argent forcément, mais si tu parles temps passé, temps dépensé, matos acheté et temps de ta personne donnée, la méritocratie, c'est ça. Voilà, il n'y a pas assez en termes de méritocratie, c'est zéro. Après, je vais pas faire le gauchiste en mode c'est une entreprise qui a besoin de gagner des sous. Toutes les entreprises ont besoin de gagner des sous, sinon elles meurent. Oui, donc, mais la méritocratie est une belle utopie à laquelle nous aspirons tous, forcément. Après, le problème, comme tu disais, Estrée aussi, Juxi, c'est ce qui m'énerve, c'est qu'il y a du contenu à la base qui n'était pas là, et pour moi, qui a toujours rien à foutre là, et qui devrait aller ailleurs. Voilà. Du coup, merci beaucoup pour vos interventions. On va mettre fin au Blabla Talk. Oula. La photo de Fanny. Attends, je ne vois plus, je sais plus où on est. Exactement. Souriez. 1, 2, 3. C'est bon. Nickel. Merci à tous de nous avoir suivis et du coup à la prochaine. Merci, des bisous. Bye bye. Des bisous. Je vais me rafraîchir pour vous dans la piscine. Ah merci. Allez, la bise de Lise.